Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Appel du Créateur, un espace où la lumière divine nous guide à travers les ténèbres de ce monde. Nous sommes ici pour nourrir notre âme, éveiller notre cœur et nous rapprocher davantage d'Allah, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profond, qui a le pouvoir de transformer notre vie spirituelle. Un acte simple mais puissant, une invocation que vous pouvez répéter 3 fois par jour et qui, selon la promesse divine, verra toutes vos demandes exaucées. Mais avant de commencer, prenez un instant. Respirez profondément. Laissez le monde extérieur se dissiper et laissez l'appel du Créateur vous envelopper dans sa paix. Dans le silence profond de notre âme, où se mêlent espoir et doute, il y a une force invisible qui nous appelle, l'invocation. Plus qu'un simple murmure, plus qu'une parole jetée au vent, l'invocation est ce lien sacré, ce fil d'or tendu entre le cœur humain et le Tout-Puissant. Allah, dans son infinie sagesse, ne nous a jamais laissés sans recours, sans moyen d'exprimer nos peines, nos désirs et notre gratitude. L'invocation est ce trésor spirituel offert à chaque instant, une lumière dans les ténèbres, une porte ouverte vers la miséricorde divine. À travers les âges, les serviteurs d'Allah ont trouvé dans ces paroles sacrées la force d'endurer, la paix d'espérer, et la certitude que, derrière chaque épreuve, il y a un dessein bienveillant. Car celui qui invoque Allah avec sincérité et humilité sait qu'il s'adresse à celui qui entend tout, voit tout, et connaît les secrets les plus enfouis de son cœur. Ce n'est pas une parole vaine, ni une simple habitude, mais un acte de foi et de reliance profonde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, guide éternel, nous a transmis ce message d'espoir inébranlable. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. Ces mots sont un souffle de vie qui balaie le désespoir, une invitation à toujours revenir vers Allah, même lorsque tout semble perdu. L'invocation, dans cette perspective, devient une arme puissante contre le découragement et la tristesse. C'est une clé qui ouvre les portes de la compassion divine, un geste simple qui transforme notre vulnérabilité en force. Chaque mot prononcé dans nos invocations n'est pas simplement un son. C'est un acte sacré qui touche la réalité divine, une vibration qui rejoint les sphères célestes. Mais il y a des mots, des noms, des expressions qui portent en eux une puissance particulière. Ceux-là sont des étincelles qui, quand elles jaillissent de la bouche d'un croyant sincère, résonnent dans l'univers et attirent la grâce d'Allah. Ces invocations spéciales sont comme des ponts jetés entre notre monde fragile et la grandeur infinie du Créateur. Lorsque nous invoquons Allah, nous reconnaissons notre dépendance totale à lui, notre besoin de sa lumière et de sa guidance. L'invocation est donc aussi un acte d'humilité, un rappel que nous ne sommes rien sans sa volonté. Elle n'est pas une demande adressée à un être lointain et indifférent, mais à celui qui est proche, qui écoute chaque soupir et connaît chaque pensée. Il est important aussi de comprendre que le pouvoir de l'invocation ne réside pas dans la répétition mécanique ou dans la quantité, mais dans la qualité, la sincérité du cœur, la présence de l'âme, la conviction inébranlable que la parole prononcée est un cri d'amour et de confiance adressé au Seigneur des mondes. C'est cette foi vivante qui fait de chaque invocation une promesse divine en attente de réalisation. Réfléchissez un instant à cette vérité profonde. À chaque fois que vous appelez Allah, vous ouvrez une porte vers l'infini. Vous déposez votre fardeau et, en échange, recevez la promesse d'une réponse, d'une lumière qui viendra éclairer votre chemin. N'est-ce pas là un cadeau précieux, un trésor dont nous oublions parfois la valeur? En chaque invocation se cache la main tendue d'Allah vers vous, un signe de sa proximité et de sa miséricorde. Ainsi, dans votre vie quotidienne, souvenez-vous de cette puissance cachée dans la simplicité de l'invocation. Même dans vos moments les plus sombres, n'oubliez jamais que vos mots, vos supplications sincères sont entendus, et qu'Allah, dans sa grandeur infinie, répond à ceux qui l'appellent avec foi,
patience et espoir. Cette promesse divine est une source intarissable de réconfort et de confiance. Que chaque invocation soit pour vous une lumière, un souffle de paix, un pont vers la miséricorde éternelle d'Allah. Dans le calme de votre esprit, dans la profondeur de votre être, il existe une invitation à la transformation. Une simple parole, répétée avec foi, peut devenir la clé qui ouvre les portes de la grâce divine. Aujourd'hui, nous posons notre attention sur une invocation d'une simplicité apparente, mais dont la puissance est infinie. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. 3 noms d'Allah. Doux comme un baume pour le cœur, fort comme un roc pour l'âme. 3 noms qui, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité et conscience, vous relient à la source même de la miséricorde et de la générosité céleste. Répétez-les doucement dans votre esprit ou à voix haute. Ô miséricordieux, ô très miséricordieux, ô généreux. Ces mots ne sont pas de simples formules. Ils sont des portes ouvertes sur l'océan infini de la compassion divine. Chaque nom incarne un aspect fondamental de la relation entre le serviteur et le créateur, un pont invisible qui nous relie au divin. Ya Rahman, le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde englobe toute chose. Cette miséricorde qui précède même la création, qui embrasse le ciel et la terre, qui descend vers ses créatures à chaque instant, même avant qu'elles ne l'implorent. Rappeler ce nom, c'est invoquer cette miséricorde sans limite, cette tendresse infinie qui peut apaiser les cœurs brisés et purifier les âmes tourmentées. Ya Rahim, le très miséricordieux, celui qui accorde sa miséricorde avec une intensité particulière aux croyants, à ceux qui placent leur confiance en lui. Ce nom exprime la proximité, la douceur avec laquelle Allah répond à nos appels, le soin qu'il met à écouter chaque plainte, chaque espoir caché dans les profondeurs de notre cœur. C'est un appel à cette proximité intime et chaleureuse, à cette présence douce et rassurante dans notre vie. Ya Karim, le généreux, le noble donateur. Ce nom rappelle que tout ce que nous possédons vient d'Allah, que sa générosité dépasse toute imagination. Il est celui qui donne sans compter, qui multiplie les bienfaits, qui ouvre les portes des bénédictions pour ceux qui l'invoquent. Par ce nom, nous exprimons notre confiance totale en sa capacité à pourvoir à nos besoins, matériels et spirituels. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné, à travers ses paroles et son exemple, que le recours au nom divin dans nos invocations est une pratique puissante et recommandée. Dans un hadith rapporté, il est dit que tout ce que l'on demande sincèrement à Allah en invoquant ses noms les plus beaux, Allah nous l'accorde selon sa volonté. Cela signifie que nos paroles, quand elles sont portées par la foi, ne tombent jamais dans le vide. Elles trouvent une réponse, même si parfois elles dépassent notre compréhension immédiate. En répétant cette invocation 3 fois par jour, avec le cœur ouvert et l'âme en paix, nous inscrivons dans notre quotidien un rituel de connexion profonde avec Allah. Ce n'est pas une simple habitude, mais un acte conscient, une méditation vivante. Chaque répétition devient un moment d'intimité sacrée, où nous nous rappelons que nous ne sommes jamais seuls, que la miséricorde divine nous enveloppe à chaque instant. Imaginez un instant que ces mots sont comme un souffle divin qui caresse votre être, qui dissipe la peur, qui réchauffe la solitude, qui éclaire la confusion. Chaque invocation est un acte d'espérance, une promesse faite à soi-même de toujours revenir vers Allah, quel que soit le tumulte du monde. Ainsi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim ne sont pas seulement des mots à répéter mécaniquement, mais des clés pour ouvrir votre cœur, des ponts pour entrer dans la lumière. Laissez-les résonner en vous, encore et sentez la paix profonde qu'ils apportent. Cette invocation vous invite à une confiance renouvelée, à une paix intérieure que rien ne peut troubler. En la prononçant avec foi, vous vous ancrez dans la promesse divine que, par la miséricorde et la générosité d'Allah, toutes vos demandes sincères seront entendues et accueillies. Laissez-moi vous emmener dans un voyage, une histoire simple mais pleine de lumière, qui illustre la force insoupçonnée de l'invocation. Cette histoire
parle à nos cœurs tourmentés, à ceux d'entre nous qui parfois perdent le souffle face aux épreuves de la vie. Il était une fois un homme dont le monde s'était effondré. La pauvreté pesait sur ses épaules comme un fardeau invisible mais insoutenable. La maladie avait affaibli son corps, lui laissant peu d'espoir. La solitude s'était installée, froide et silencieuse, creusant un abîme dans son cœur. Chaque jour semblait une montagne à gravir, chaque nuit une mer d'angoisse à traverser. Il se sentait abandonné, sans issue, sans secours apparent. Dans ce désert de désespoir, il errait, cherchant un refuge, un signe, une lumière. Un jour, au détour d'un chemin, il croisa un vieil homme au regard empreint de sagesse. Ce sage lui parla avec douceur, sans jugement, et lui offrit un conseil précieux. « Dis 3 fois par jour, avec foi dans ton cœur, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. » Ces mots, lui expliqua-t-il, sont des noms d'Allah, les clés de sa miséricorde et de sa générosité infinie. Répète-les avec conviction et vois comment la lumière commence à percer tes ténèbres. Le pauvre homme, au début, fut sceptique. Comment ces simples mots pouvaient-ils changer le cours de sa vie? Pourtant, dans ce moment de profonde détresse, il n'avait rien à perdre. Alors, chaque matin, midi et soir, il prononçait doucement, presque en chuchotant, ces 3 noms sacrés. Au fil des jours, quelque chose d'étrange se produisit. Il ne s'agissait pas seulement de mots, mais d'une connexion profonde, d'un dialogue silencieux avec celui qui entend même ce qui n'est pas dit. Cette invocation lui apporta une paix nouvelle, une sorte de calme au milieu de la tempête. Elle devint son refuge, son ancre dans la tourmente. Quelques semaines passèrent, et un matin, un événement inattendu bouleversa son existence. Une opportunité d'emploi lui fut offerte, venue d'une source qu'il n'aurait jamais imaginée. C'était comme si la porte fermée de son avenir s'était soudainement ouverte. Son état financier, qui semblait condamné à stagner, commença à s'améliorer. Sa santé fragile montra des signes de rétablissement, comme si une force invisible le soutenait. Mais ce n'était pas tout. Ses relations humaines aussi se transformèrent. La solitude fit place à la chaleur d'amitié renouvelée, de liens tissés avec soin. Le sentiment de désespoir s'effaça peu à peu, remplacé par la gratitude et l'espoir. Il comprit alors, au plus profond de son être, que cette transformation n'était pas le fruit du hasard. Sa foi renouvelée, cette invocation répétée avec persévérance, avait été la clé. Par ces 3 noms sacrés, il avait ouvert son cœur à la miséricorde et à la générosité d'Allah. Il avait fait un pas vers lui, et Allah, en sa bonté infinie, lui avait répondu. Cette histoire, simple en apparence, est une lumière pour chacun d'entre nous. Elle nous rappelle que dans les moments les plus sombres, la puissance de l'invocation peut changer le cours de notre vie. Que même lorsque tout semble perdu, une parole prononcée avec foi peut faire éclore l'espoir le plus inattendu. Demandez-vous maintenant, dans vos propres épreuves, êtes-vous prêt à faire confiance à cette clé spirituelle? Êtes-vous prêt à ouvrir la porte de votre cœur, à répéter avec foi ces mots qui ouvrent les cieux et appellent la miséricorde divine? L'invocation n'est pas seulement une prière. C'est un dialogue, une lumière dans l'obscurité, une promesse silencieuse que jamais nous ne sommes seuls. Tant que nous nous tournons vers Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, le généreux. Dans le silence intérieur, loin du tumulte du monde, il existe un espace sacré où chaque mot prononcé peut devenir une graine semée dans le jardin de l'âme. Lorsque nous répétons « Ya Rahman »,« Ya Rahim »,« Ya Karim », il ne s'agit pas simplement d'aligner des syllabes, mais d'entrer dans une profonde méditation sur la nature même d'Allah et sur notre relation intime avec lui. Avez-vous déjà pris un instant, au cœur de votre journée, pour laisser ces noms résonner en vous, en laissant leur sens pénétrer chaque fibre de votre être? Ce simple acte peut devenir une source puissante de purification et d'éveil spirituel. En effet,
L'invocation est une porte vers la transformation intérieure, bien au-delà des attentes matérielles. Ya Rahman, le tout miséricordieux. Ce nom nous enveloppe d'une compassion qui dépasse toute compréhension humaine. Allah ne limite pas sa miséricorde, elle est infinie, embrassant tous. Ces créatures, même avant qu'elles ne l'appellent, en évoquant Ya Rahman, nous nous rappelons que malgré nos faiblesses et nos erreurs, nous sommes aimés, chéris, et que la miséricorde divine est toujours présente, même lorsque le voile du chagrin obscurcit notre vue. Ya Rahim, le très miséricordieux, celui qui étend sa clémence particulière à ceux qui cherchent sa lumière avec sincérité. Ce nom révèle une proximité, une douceur qui apaise les cœurs blessés. Il nous invite à reconnaître que la miséricorde d'Allah n'est pas distante ni abstraite, mais intime, proche, comme la caresse d'une mère pour son enfant. Lorsque nous prononçons Ya Rahim, nous entrons dans un dialogue intérieur, une rencontre intime où nos souffrances trouvent un refuge sûr. Ya Karim, le généreux, celui dont la générosité dépasse toute mesure. Ce nom nous enseigne que la bonté d'Allah n'est pas comptée, que ses dons ne s'épuisent jamais. Plus que les biens matériels, sa générosité inclut le pardon, la guidance, la patience et la sagesse. En invoquant Ya Karim, nous nous ouvrons à recevoir non seulement ce que nous demandons, mais bien plus encore, parfois sous des formes que nous ne pouvons pas immédiatement comprendre. Ces trois noms sont comme les facettes d'un diamant, chacune révélant une lumière différente, une vérité divine qui éclaire notre chemin spirituel. Ils nous rappellent que la miséricorde et la générosité d'Allah ne sont pas limitées à nos désirs immédiats, mais qu'elles sont des réalités éternelles, inscrites dans chaque souffle que nous prenons. Mais qu'en est-il de notre cœur ? Notre foi est-elle prête à s'abandonner à cette miséricorde infinie? En prononçant ces noms, nous affirmons notre confiance, notre humilité, notre acceptation que tout vient d'Allah et que lui seul peut apaiser nos tourments intérieurs. La répétition de cette invocation devient alors un exercice spirituel, un voyage vers la purification de l'âme. À chaque prononciation, c'est comme si nous laissions tomber un poids, lavant nos doutes, purifiant nos rancunes et éclairant notre chemin vers la lumière. Ces mots nous invitent aussi à réfléchir sur notre propre capacité à manifester la miséricorde et la générosité dans notre vie quotidienne. Après tout, nous sommes les représentants d'Allah sur terre, appelés à incarner ces qualités divines dans nos actions envers les autres. Ainsi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim ne sont pas seulement des noms que nous invoquons. Ils sont des invitations à transformer notre être, à devenir des porteurs de cette lumière et de cette miséricorde dans un monde qui en a tant besoin. En chaque répétition se trouve une connexion profonde, une lumière qui vient éclairer non seulement notre existence, mais aussi celle de ceux qui croisent notre chemin. C'est là toute la beauté et la profondeur spirituelle de cette invocation, une promesse d'éveil, de guérison et d'amour infini. Alors, prenez un moment, inspirez profondément et laissez ces noms résonner en vous, jusqu'à ce que leur écho devienne une mélodie sacrée dans le temple de votre âme. Frères et sœurs bien-aimés, dans ce moment où vous écoutez ces paroles, je vous invite à un regard sincère, profond, posé sur votre propre cœur. Car au-delà des mots et des rituels, la force de l'invocation réside dans l'intensité de la foi qui l'habite. Alors dites-moi, sincèrement, avez-vous vraiment confiance en la promesse d'Allah? Croyez-vous que ces simples mots, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, répétés avec conviction, ont le pouvoir de changer votre destin? Ou sont-ils pour vous des formules, des paroles vides, répétées machinalement sans que le cœur ne s'y attache? Prenez un instant pour poser cette question à votre âme. Quelle part de vous-même êtes-vous prêt à offrir à Allah dans cet acte d'invocation? Est-ce que votre foi est une flamme vive, prête à embraser l'obscurité, ou une braise vacillante, fragile face au vent de l'incertitude? Êtes-vous capable de croire en l'invisible, à ce qui ne se mesure pas, ne se touche pas, mais se ressent intensément dans le silence de votre être?
Cette foi, mes frères et sœurs, est la clé. Car l'invocation n'est pas un simple mouvement des lèvres. C'est un acte spirituel, un dialogue intime entre vous et le Créateur, qui transcende les apparences, les preuves tangibles, et plonge dans l'univers mystérieux du cœur. C'est là que se trouve la véritable magie. Dans la confiance absolue que Dieu, celui qui contrôle l'univers, entend vos appels, qu'il répondra selon sa sagesse, même quand la réponse se fait attendre. Je vous invite à réfléchir. Combien de fois dans votre vie avez-vous prié, demandé, espéré, et pourtant le doute s'est installé? Ce doute qui sème l'angoisse et fait vaciller notre confiance. C'est naturel car nous sommes humains, soumis aux peurs, aux blessures, aux déceptions. Mais qu'en est-il lorsque vous décidez de déposer ce doute aux pieds d'Allah, d'abandonner ce poids pour laisser la lumière de sa miséricorde pénétrer votre être? Si votre réponse à cette invitation est un oui sincère, sachez que chaque invocation prononcée avec foi devient une lumière dans les ténèbres. Cette lumière éclaire non seulement le chemin qui s'ouvre devant vous, mais dissipe aussi les ombres qui tentent de vous emprisonner. Chaque mot est une flamme, chaque souffle un éclat qui révèle à votre âme la présence constante d'Allah, même dans l'adversité. En vérité, n'est-ce pas là une belle promesse? Que dans la fragilité de notre condition humaine, il existe un refuge, une force divine accessible à tous, à travers l'acte humble et puissant de l'invocation. Ce refuge, cette lumière, ne sont pas réservés à quelques élus, mais à quiconque choisit de croire et de persévérer. Alors, aujourd'hui, à vous qui écoutez, je vous demande, êtes-vous prêt à croire, vraiment, sans réserve? Êtes-vous prêt à laisser ces mots sacrés pénétrer votre cœur, à leur offrir votre confiance, votre espoir et votre amour? N'oubliez jamais que la foi est un cheminement, une progression, et que chaque pas que vous faites vers Allah, même le plus petit, est accueilli avec miséricorde et tendresse. L'invocation « Ya Rahman »,« Ya Rahim »,« Ya Karim » est une invitation à ce voyage, un souffle divin qui vous pousse vers la lumière. Puissiez-vous entendre cet appel et y répondre pleinement, avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Car dans ce choix réside le commencement d'une transformation profonde, celle qui illumine votre existence et apaise votre âme. Dans la douce lumière du matin, lorsque le silence enveloppe la création, il y a une parole qui résonne comme un chant éternel, un appel sacré gravé dans le livre d'Allah, source de toute sagesse et consolation. Cette parole, c'est celle que Dieu, dans sa grandeur infinie, nous adresse directement, pleine de promesses et de tendresse. « Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum » et ton Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Coran 40, 60. Ces versets sont une invitation divine, un souffle d'espoir qui traverse les cœurs troublés. Ils nous rappellent que l'invocation n'est pas un acte vain ou un murmure isolé, mais un dialogue vivant entre le serviteur et le Créateur. Allah ne se contente pas d'entendre, il promet de répondre. Et cette promesse n'est pas soumise au hasard, ni à la volonté de l'homme, mais à la sagesse et à la miséricorde infinie d'Allah. Il n'y a pas de doute, chaque appel sincère vers Allah trouve un écho dans son immensité. Mais cette promesse sublime nous invite à une vérité profonde. La clé de la réponse divine réside dans notre sincérité. Ce n'est pas la quantité des mots, ni la longueur des invocations, mais la pureté de notre cœur, la vérité de notre intention, qui ouvre les portes de la miséricorde. Dans ce chemin de foi, il arrive que la réponse tarde à venir, que le silence semble s'étirer. Pourtant, même dans ces instants d'attente, la présence divine ne nous abandonne jamais. C'est souvent à travers ces périodes de test, d'épreuves, que notre foi est purifiée, que notre cœur s'élargit, que la lumière se prépare à pénétrer notre vie avec plus d'éclat. Avez-vous déjà expérimenté ce moment unique, après une invocation sincère, où malgré l'absence apparente de réponse immédiate, votre cœur s'apaise? Ce calme intérieur, cette douceur qui descend comme une pluie bienfaisante, est la baraka, la bénédiction de la proximité d'Allah.
une présence subtile, un réconfort silencieux qui enveloppe votre être et chasse les ombres du doute. Cette paix précieuse est la preuve que l'appel a été entendu, que le Créateur est proche, même si sa réponse se manifeste selon son plan parfait. C'est un signe que votre invocation est déjà une victoire, un pas accompli sur le chemin de la reliance divine. Dans la richesse du Coran, cette promesse de l'écoute divine se répète, comme un écho d'amour inépuisable. Allah ne se lasse jamais d'entendre la voix de ses serviteurs. Il attend simplement que nous tournions notre regard vers lui, que nous ouvrions nos mains dans l'humilité et la confiance. Alors, quand vous prononcez « Ya Rahman »,« Ya Rahim »,« Ya Karim », sachez que ce n'est pas seulement une demande, mais un acte d'union, un pont jeté entre votre âme et l'infini. Le Coran vous invite à persévérer dans cette voie, à ne jamais perdre espoir, car celui qui invoque avec sincérité est toujours accueilli, toujours aimé, toujours exaucé, selon la sagesse divine. Laissez cette vérité apaiser votre cœur et illuminer votre chemin, dans la certitude que chaque souffle, chaque mot prononcé avec foi, est une invitation à la miséricorde éternelle d'Allah. À chaque fois que vous prononcez « Ya Rahman »,« Ya Rahim »,« Ya Karim », vous ne faites pas qu'évoquer des mots. Vous semez une graine puissante, une étincelle divine qui, avec patience et foi, germera dans les profondeurs de votre être. Cette graine est la promesse d'une transformation, un réveil spirituel qui va peu à peu remodeler votre regard sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Peut-être ne ressentez-vous pas encore ce changement, il est vrai. Les fruits de cette invocation ne se montrent pas toujours immédiatement. Mais sachez que dans le silence de votre cœur, une révolution douce est en marche. Chaque répétition de ces noms sacrés ouvre une porte, dissout les chaînes de l'angoisse et irrigue votre âme de lumière. C'est un lent travail, un voyage intérieur qui vous invite à vous réconcilier avec la vie, avec ses défis et ses mystères. Imaginez un instant une existence où vous reposez entièrement sur la miséricorde infinie d'Allah, où vous laissez sa générosité vous envelopper sans résistance. Imaginez une vie où chaque souffle devient une source de gratitude profonde, où chaque obstacle n'est plus une menace mais une opportunité précieuse pour grandir, apprendre et élever votre esprit. Cette vision n'est pas une utopie lointaine, mais une réalité accessible à celui qui choisit d'accueillir la présence divine en son cœur. Car Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim n'est pas seulement une invocation, c'est un chemin vers la confiance absolue. C'est l'abandon de la peur pour embrasser l'espoir. La fin de la solitude pour connaître la proximité de celui qui ne nous quitte jamais. Cette invocation vous invite à voir le monde autrement, non plus comme un lieu d'épreuve insurmontable, mais comme un terrain sacré où la miséricorde d'Allah agit sans cesse. Vous commencez à ressentir un apaisement profond, une paix qui dépasse l'entendement humain, parce que vous savez que vous n'êtes pas seul. Que dans les moments de joie comme dans les instants de difficulté, la présence de Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim est là, veillant, guidant, soutenant. Cette conscience transforme votre vie en une danse harmonieuse avec le divin. Ce changement intérieur éclaire aussi vos relations, votre regard sur les autres et sur vous-même. La miséricorde que vous invoquez devient une énergie qui se diffuse autour de vous, vous rendant plus patient, plus compatissant, plus généreux. Vous découvrez que la véritable générosité commence dans le cœur, et qu'elle est le reflet direct de la générosité d'Allah. Ainsi, en cultivant cette invocation, vous faites naître en vous une nouvelle force, une nouvelle sagesse. Vous apprenez à lâcher prise, à faire confiance à l'invisible et à accueillir la vie avec ses incertitudes comme une bénédiction déguisée. C'est une transformation spirituelle qui éclaire votre chemin et vous élève vers une existence plus riche, plus lumineuse. N'hésitez pas à faire de Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim votre mantra quotidien, votre refuge dans les moments d'angoisse,
votre source d'énergie dans les jours difficiles. Car chaque fois que vous l'invoquez avec foi, vous vous ouvrez à une vie renouvelée, emplie de paix, de lumière et d'une confiance inébranlable en la miséricorde et la générosité infinie d'Allah. Votre voyage vers cette transformation a déjà commencé. Osez le poursuivre avec cœur, persévérance et un espoir ardent. La lumière divine est à portée de main, prête à illuminer chaque recoin de votre existence. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Laissez le souffle calme pénétrer tout votre être, comme une brise légère qui apaise les tempêtes intérieures. Sentez, là au creux de votre cœur, la proximité d'Allah, la présence douce et constante du Créateur. Sentez cette miséricorde infinie qui descend sur vous, enveloppant chaque pensée, chaque doute, chaque douleur. Sentez sa générosité sans limite, un océan immense où vos demandes sincères se transforment en bénédictions. Maintenant, portez votre voix intérieure à ces mots sacrés, encore une fois, lentement, avec toute la profondeur de votre âme. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Chaque syllabe est une caresse divine, une lumière qui éclaire votre chemin, un pont entre votre humble cœur et l'infini. Ne perdez jamais de vue cette promesse éternelle. Allah vous entend toujours. Il répond à chaque invocation sincère. Tout ce que vous lui demandez, avec foi et humilité, il vous le donnera selon sa sagesse parfaite. C'est une confiance à cultiver, un refuge à construire jour après jour. Continuez donc, chers frères et sœurs, à invoquer Allah avec régularité, 3 fois par jour. Faites de ces paroles une habitude sacrée, un acte d'amour et de reliance. Laissez cette invocation devenir le nectar qui nourrit votre âme, la source qui irrigue votre esprit, la lumière qui transforme votre existence. Dans les paroles de la Sunna, dans les versets lumineux du Coran, se trouve la clé de tout ce dont nous avons besoin. Une clé qui ouvre les portes de la paix, de la guérison, de la guidance et de la satisfaction profonde. Que votre cœur trouve dans cet appel divin la force de persévérer, la douceur de l'espérance et la certitude de la réponse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner à Appel du Créateur pour ne rien manquer des vidéos à venir, conçues pour nourrir votre âme, éveiller votre conscience et vous guider vers une vie plus spirituelle, pleine de lumière et de foi.